Info transfert concernant l'Olympique de Marseille, c'est pas encore officiel, c'est extrêmement bien parti pour un départ donc de Luis Enrique de l'OM vers l'Inter. 25 millions d'euros, voilà ce que Pablo Longoria va sûrement récupérer dans la transaction, et l'OM en particulier bien sûr, pour un contrat de 5 ans pour Luis Enrique. Je sais pas les gars, c'est une affaire exceptionnelle là. Exceptionnel. 25 millions d'euros, un homme qui a joué 87 fois sous le maillot marseillais, qui a marqué 8 buts, fait 14 passes. Alors, sa période marseillaise ne se résume pas uniquement à ses stats, mais 25 millions d'euros, c'est cadeau. C'est une très belle affaire. Après, affaire exceptionnelle, comme si c'était un pimpon. Il a quand même fait une première partie de saison de grande qualité. L'année dernière, il a fait, moi je trouve, ça a été l'éclaircie dans la Ligue Europa de la part de Marseille. C'est une très belle affaire, bien évidemment. C'est une très belle affaire. C'est très bien pour le joueur. Très bien vendu. Pour l'Olympique de Marseille, c'est très bien vendu. Maintenant, affaire exceptionnelle, coup du siècle. On a quand même vu des choses dans le football récemment. On va quand même se calmer. Il a fait combien de bons mois à Marseille, Luis Enrique ? Et pourquoi, attends, dans le football, Matistel, il a fait combien de bons mois à Rennes pour aller au Bayern Munich? Oui, même à un moment donné, le football aujourd'hui, il avait fait quoi? Ekitike, il avait fait 10 matchs avant de. Justement, on en parlait à l'époque, on disait que c'est démesuré. C'est le football comme actuel. Transaction. Mais c'est le football actuel, on tombe pas sur le cul. Maintenant, moi, j'ai du mal avec c'est autre chose. Si toi, excuse-moi, tu es très lucide sur le football actuel, on peut pas débattre du coup que fait Marseille en vendant 25 millions d'euros. C'est exceptionnel. En fait, ça dévalorise constamment le joueur. Oui, Luis Enrique, il a des lacunes, mais il a quand même montré aussi des belles choses, des failles aussi. Appelez-nous ce matin Marseillais. C'est une très belle affaire. C'est une très belle affaire. Une fois sur les mots là, sur la rhétorique, sur la sémantique, pardon. Mais je sens un peu ton très bonne affaire de l'Olympique de Marseille. Ça va là, c'est bon. Walid, sincèrement, une fois que tu as étalé ta confiture et que tu as évoqué les bons points de Luis Enrique, ça reste une très belle vente pour l'Olympique. Mais c'est top 5 ventes et sincèrement, c'est vendu au-dessus de sa valeur parce que on a quand même vu un joueur qui sur la deuxième partie de saison, il a affiché des lacunes. Brésilien. Il a affiché. Brésilien, c'est important. T'as vu? C'est important. Mais Walid, là, Walid, on te parle d'un potentiel champion d'Europe. Et quand je te dis champion d'Europe, c'est vainqueur de la C1 qui recrute Luis Enrique. Donc sincèrement, ça reste une très belle vente. Et je dis d'autant plus bravo à l'Olympique de Marseille que dans cette idée notamment de créer de la valeur et d'avoir des joueurs susceptibles d'être vendus notamment sur le marché européen, et ben Marseille a bien bossé. Mais c'est parce que Marseille ne bossait mal avant aussi, parce qu'il n'arrivait pas à vendre ces éléments, que là on est un peu surpris. Walid, c'est très bien. Le travail est très bien fait. Walid, en début de saison, c'est très bien avant la DNCG. C'est une très belle affaire pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, moi je vois qu'il y en a beaucoup qui s'engouffrent sur le niveau de Luis Enrique. Moi j'aime bien le joueur. Walid, en début de saison, on te dit l'Inter va mettre 25 millions sur Luis Enrique, jamais de la vie. Je suis surpris. Je suis surpris, mais je dis juste que j'aime bien le joueur, moi. Oui, après, la saison qui fait compte aussi dans la valorisation du joueur. Il a un côté couteau suisse aussi qui peut aider pas mal d'équipes. Voilà. Alors moi, je suis d'accord avec vous deux sur le fait que c'est surpayé et je suis d'accord avec Walid sur le fait qu'on ne peut pas être surpris avec le football actuel, sur le fait qu'il y ait des transferts qui se fassent depuis 2-3 ans où les mecs sont survendus par rapport à leur niveau ou par rapport au nombre de matchs qu'ils aient pu disputer ou même à ce qu'ils aient montré sur le championnat. Après, moi, là où je suis content, c'est que Marseille arrive à vendre à l'étranger à des clubs qui n'ont pas le problème que des clubs français ont aujourd'hui, et la conjoncture actuelle qui est existante pour les clubs français, c'est-à-dire les droits télé, où tu n'auras pas forcément de financement et de beaucoup d'argent, même s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ça reste une manne financière, mais 25 millions, c'est pour moi une très belle affaire, il faut les prendre et le vendre et lui souhaiter bonne chance. Je vais travailler un petit PowerPoint sur le nombre de joueurs qui ont été achetés 25 millions sur les 3 dernières années. On va rigoler. On va rigoler. Eh ben, tu peux missionner Jimmy, notre producteur en régie, il peut regarder ça très vite. On va rigoler sur les derniers mercato, 25 bâtons. Tout championnat confondu. Une mort subite. Non mais 25 bâtons. Vous allez voir qu'on va rigoler. On va bien rigoler. Non mais c'est pas parce qu'on va rigoler mais sur des joueurs, on va rigoler. Millions d'euros que ce que je dis n'est pas valable. Nakamura a été acheté 12 millions d'euros à Reims. Haralson 12 millions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, le football, réveillez-vous. Non mais Walid, c'est moitié moins les sommes que tu cites là. C'est moitié moins, mais Haralson, il était où? Il était à Copenhague, personne ne le connaissait. Un Nakamura, il était à Linz. Il a été acheté 12 millions. Darami, 12 millions de l'Ajax à Reims.
C'est-à-dire qu'il y a des prix étonnants partout. Il faut comprendre le contexte. Tout à l'heure, on a eu Johan qui nous expliquait que l'Inter, depuis 2-3 saisons, se serre la ceinture et c'est en gros des arrivées libres. Alors là, où je te suis, c'est plus l'Inter qui met 25 bâtons. C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Attends. Johan nous a expliqué tout à l'heure que l'Inter, en gros, depuis 2-3 saisons, serrait la ceinture et en gros recrutait notamment des joueurs confirmés. Et là, au moment où. Là, ils ont 25 sur Luis Enrique. Et là, justement, où ils veulent avoir une nouvelle politique sportive avec davantage de jeunes joueurs, et ben la première offre, la première arrivée potentielle, c'est Luis Enrique. Sincèrement, c'est pas ce que j'avais vu venir. Sur l'Inter, oui. J'ai aucun problème. Surtout en plus, de se précipiter le 28 mai à prendre Luis Enrique. Si on va du côté de l'Inter, je peux faire un pas de côté. Il n'y a aucun souci. Et pas maintenant, quand je vois que Bélocian l'année dernière a été acheté 12 millions d'euros au Bayer Leverkusen avec très peu de. Encore une fois, tu parles de 12, t'es bloqué sur 12. Là, on parle de 25 millions d'euros. Mais 25 millions d'euros pour un mec qui a fait quand même une première partie de saison de grande qualité à l'OM et qui a fait des belles choses en Ligue Europa l'année dernière, je suis pas non plus. Je trouve que c'est une très belle vente, je répète, c'est très bien vendu, mais attention à ne pas. Walid, c'est factuel. Ils ont beaucoup plus acheté un potentiel qu'une réalité. Parce qu'il y a tout à faire pour un Luis Enrique en tant que piston droit. Demain, quand il va aller à l'Inter, il est derrière Dumfries. On est d'accord. Il était pas forcément souvent et tout le temps investi. Mais ça, c'est une question de mentalité. Et je suis pas sûr que, tu vois, on disait tout à l'heure le bon travail de la direction marseillaise. Je pense que justement, la direction marseillaise s'en sépare aussi parce qu'il sait que à un moment donné, il pourra peut-être pas progresser là-dessus. Et je suis pas sûr qu'en ayant l'Inter, en ayant eu un De Zerbi qui soit sur le bord de la touche, à constamment lui crier dessus, comment se placer et se replacer, ça a changé quelque chose, la preuve. Et je suis pas sûr qu'en allant à l'Inter et en ayant un Inzaghi, s'il est encore là, qui lui crie dessus, ça changera. Moi, je pense surtout que il y a la vision de la direction sur le fait de l'investissement et connaissant Mehdi, je pense que c'est surtout sur ça, peut-être au quotidien, sur le travail et son professionnalisme. Et l'aspect technique où certainement De Zerbi, dans une réunion, a dû dire je pense que je suis arrivé au bout de ce que je peux faire avec lui, en fait, dans le terme de progression et de ses capacités surtout. Je trouve qu'il y a eu des séquences cette année dans le système de De Zerbi où il a très bien compris et incarné la tactique de De Zerbi. Maintenant, c'est vrai que son attitude en deuxième partie de saison n'a pas été bonne du tout. Il a complètement lâché, mais comme d'autres. Maintenant, on est tous unanimes là-dessus. Très bon travail de la direction sur ce transfert-là. Très bien amené en plus avant la DNCG. Je pense que c'est très important pour les comptes de l'Olympique de Marseille. Maintenant, je répète aussi, je vais juste répéter là-dessus, c'est que moi, j'ai vu Patrick Dorgu à United pour 30 millions d'euros. Personne n'avait vu un match à Lecce. Voilà, mais ça, c'est le mérite de Luis Enrique, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la réalité Brésilien, 23 ans, qui peut progresser, je me dis que l'Inter, ils sont pas fous non plus. C'est pas des gueudins, les mecs. C'est quand même des personnes qui ciblent très bien d'habitude, qui font pas de folie. Je vais respecter l'Inter. Je vais respecter ce que le joueur m'a montré par moment, qui je trouve était de qualité, sans attention, c'est pas extraordinaire, c'est pas Vinicius, c'est pas spectaculaire, mais dans un cadre collectif, je pense qu'il peut à l'Inter s'épanouir.